Bonjour mes amis. Euh, Lorsque je commence cette vidéo, euh, j'ai, je, je me vois que je m'habille euh, mon t-shirt qui est de la Louisiane, c'est l'oiseau ici, on dit le pelican, LA, Louisiane, Louisiana. Euh, c'est où je suis né. Et j'ai fait une vidéo avant ça où je discute l'État et si vous avez raison pour aller et voyager de France, du Québec des autres, ou autres endroits pour visiter là. Et je pense oui, pourquoi pas. Euh, mais aujourd'hui, j'ai, je me demande euh, de temps en temps, depuis j'ai visité, et c'est plus facile pour moi parce que j'habite assez proche à cette province. Désolé, pardon. Euh, Quelquefois, je me demande si j'ai raison parce que ma fiancée et moi, on a envie de immigrer au Québec, euh, pas juste pour la langue française, mais c'est assez fun à mon avis. C'est un peu différent, mais aussi nous avons la famille là-bas et on l'adore pas juste Montréal, mais aussi ville de Québec et, et c'est tellement beau là-bas. Euh, une journée, je pense que c'est possible que j'irai au Québec. Mais on va faire cette vidéo assez intéressante. Il y a des différentes choses entre le Québec et les États-Unis. Premièrement, premièrement euh, à mon avis, il y a, il y a quelque chose d'intéressant si vous partez de États, de États-Unis au Québec ou une autre part, province du Canada. Je sais pas, c'est différent du au à la, si c'est féminin ou masculin, dans le contexte, c'est un peu difficile pour moi. Je suis pas natif et désolé, mais je suis essayant. Mais il y a quelque chose, c'est politique. Il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, ils vous jugent. Ils vous jugent si vous partez les États-Unis. Et si vous immigrez au Canada pour n'importe quoi raison, il y a n'importe quoi. Je sais pas. Oui. Euh, et euh, et ils vous jugent et c'est politique. Si vous n'aimez pas Trump ou quelque chose comme ça, oh là là, vas-tu au Canada, quelque chose. Pour moi, c'est pas important. C'est hyper politique, hyper chaud ici. Les gens, euh, ils sont trop chauds sur ce sujet. Et pour moi, c'est juste que Montréal, si vous avez voyagé, c'est assez unique. Euh, ils ont besoin de légendes comme moi qui parlent le français ou pour moi qui fait un effort de parler français. Et aussi, nous avons la famille là-bas. Pour ma fiancée, la famille est là euh, les, les- la famille on les adore et ça serait un plaisir si on pourrait les voir plus souvent. Mais quoi d'autre? Ça c'est première.
les Américains vous jugent si vous partez au Canada, c'est un bizarre stigma, mais ça n'existe pas si vous êtes en France et vous partez à l'Espagne. J'imagine que personne ne vous dit oh, t'es stupide, t'es imbécile, pourquoi est-ce que vous, vous partez la France pour l'Espagne? Euh, et c'est juste parce que j'aime bien le Barcelone ou notre ville. J'aime la cuisine espagnole. Pour moi, c'est la même chose. J'aime parler en français. Je voudrais parler français si je vais avoir les enfants. J'aimerais pour mes enfants pour être bilingue et en fait utiliser tous les deux et particulièrement euh, à, à, au, à l'Amérique du Nord, on a, on n'a pas beaucoup d'endroits. La Louisiane, c'est mort. Il y a pas beaucoup de personnes qui parlent français couramment. Peut-être 50 000 personnes, c'est pas rien, mais vous ne trouvez pas ces personnes. Vous avez, c'est nécessaire que vous allez faire un effort. À Montréal, vous pouvez aller à un café, à la bibliothèque, à la supermarché et dites à la caissière bonjour mon ami et il vous dit bonjour. Et à la Nouvelle-Orléans, si vous allez le supermarché à Rouse's, c'est le nom de la chaîne, Miss Chaîne, je sais pas. Le nom de ce supermarché, il y a plusieurs de Rouse's en Louisiane, mais aussi Floride et Alabama et Mississippi. Mais si vous allez euh, à Nouvelle-Orléans, à un café, PG's peut-être aussi, et tu dis bonjour, il vous regarde comme quoi? On parle anglais ici, mon ami, mon mec, et ferme ta gueule. Euh, et, euh, et oui, c'est intéressant, mais c'est la première chose. Le deuxième, pendant, je voudrais, je voudrais aller. Ça, c'est peut-être une vidéo que je fais qui est plus longue. Et désolé si c'est peut-être barbant de temps en temps parce que je parle pas assez vite et c'est difficile pour moi pour trouver le vocabulaire et utiliser des phrases avec correct. Mais merci pour votre patience avec moi. Si ça vous intéresse, je pense pas que quelqu'un me regarde, mais voilà. Euh, Quoi d'autre? La deuxième chose, euh, pourquoi j'ai deux chiens et c'est impossible pour moi pour aller à la France ou au Belgique, en Suisse, les autres pays. Je ne vais pas mettre mes chiens qui a 70 pounds sur un avion, c'est n'importe quoi. Maintenant, mais peut-être quand j'ai 40 ans et je n'ai pas le chien, je n'ai pas le chien, je penserais peut-être je pourrais faire ça maintenant, mais en ce moment c'est n'importe quoi. C'est impossible pour moi. Euh, euh, c'est le deuxième et malheureusement je ne peux pas faire rien mais c'est ma vie. C'est ma vie et je ne vais pas donner mes chiens à quelqu'un d'autre. C'est, c'est impossible. Mais une journée, oui, mais j'ai fait un promets, je fais un promets à mes deux chiens que vous avez une maison mais pour votre vie et ça va changer, ça va pas changer et c'est trop tard pour changer ma règle maintenant. Euh, je les adore, mais voilà. La troisième chose, pourquoi c'est un peu difficile,
peut-être ou peut-être pas. Euh, on fait assez beaucoup d'argent chez moi et pour nous, pour aller au Québec, on pourra, on pourrait euh, faire un... euh, ça c'est pas un gagné pour moi financièrement. Euh, on va peut-être perdre l'argent et certainement en fait euh, on a plus de taxes. Euh, oh là là, j'ai le mot pour taxes. J'ai oublié ça. Euh, oui, mais le coût de la nourriture, c'est assez moins en fait. Aussi en Europe, le coût de la nourriture, c'est beaucoup plus cher ici aux États-Unis. Ça dépend où vous habitez, mais ici, c'est assez cher. Euh, j'ai pas besoin d'une voiture si je immigre là-bas. Ils n'ont pas les voitures. Oui, on va avoir une, mais pas deux. C'est nécessaire qu'on va deux maintenant. C'est nécessaire qu'on a deux maintenant. Mais au Québec, c'est pas vrai. On pourrait avoir juste un, ou peut-être le zéro, mais un, c'est pas probablement plus réaliste avec le métro et les autres choses. Et c'est la deuxième chose, le coût des choses, le louer. Peut-être, euh, j'espère que je peux acheter ma maison propre, ma propre maison, mais que maintenant, mais c'est pas certain que c'est possible pour moi. Et troisième, c'est ça. So, en gros, financièrement, si c'est le word financially, ça. Pardon, donnez-moi une minute. Hmm. Financièrement, peut-être financièrement, c'est pas le meilleur choix pour moi, mais on pourrait voir euh, si je vais trouver un boulot qui m'a gagné beaucoup d'argent, assez beaucoup d'argent, et je vais pas prendre une grande perte. C'est pas une grande détérioration de mes finances. Euh, ça, c'est bon pour moi. Je m'en fous, en gros, euh, de l'argent, particulièrement comme j'ai grandi, plus âgé. Euh, L'argent, c'est important, mais c'est pas toute ma vie. Et je regrette que j'ai passé mes 20 ans chassant juste l'argent. C'est pas juste l'argent pour mes 20 ans, mais depuis je, 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 je suis devenu 21 peut-être, 21 ans. J'ai 21 ans. Depuis j'ai 21 ans, j'ai j'ai pas pris l'avantage de ma vie. J'ai pas profité beaucoup. J'ai travaillé beaucoup. Et c'est dommage, à mon avis. Je voudrais pour l'avenir, pour profiter plus. Et on va voir, on verra, mais j'espère que c'est possible pour moi. Euh, Quoi d'autre? C'est la troisième chose, l'argent. On a discuté les Américains qui a un préjudice les personnes, les gens qui immigrent au Canada. C'est première, deuxième. Première, ça, je m'en fous. J'ai pas mentionné ça, mais je m'en fous. À tout, on a la famille là-bas. J'aime bien la vie. Il n'y a rien pour ça avec politique ou des autres choses comme ça.
j'aime bien les Américains pour la plupart. Il y a évidemment des personnes qui sont absolument ridicules, euh, qui est tellement fou, tellement folle, peut-être aussi. Euh, mais oui, oui. Première, euh, les Américains et les stupides avis, les bêtes américains avec les avis encore. Deuxième, oh j'ai oublié deuxième, mes chiens et troisième, mes finances. Le quatrième chose, euh, franchement, j'ai besoin de m'améliorer ma français. Je pratique, je fais ces vidéos, je regarde des films, je prends des classes, je suis des classes, les cours, pardon, mais, euh, mais je suis pas à un niveau, quatrième, je suis pas à un niveau qui est assez bien pour émigrer, peut-être avec maintenant, j'ai vu avec Bill 96 pour atteindre un niveau maintenant qui est assez où je parle assez couramment et ma compréhension c'est autorité pour devenir euh, un citoyen, mais c'est pas quelque chose que m'inquiète, mais pour ma fiancée, elle a beaucoup de choses pour apprendre, mais bon, c'est bon, on ira, il vous donne les cours pour apprendre, mais grâce à la gouvernement québécoise et, euh, et aussi, euh, et aussi, on a la famille là-bas qui peut nous aider. Et ça, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est la quatrième chose, apprenant le français plus bien et parlant couramment. Euh, cinquième, cinquième chose. C'est pas une vidéo pour pourquoi pas je peux faire ça, mais cinquième, euh, pour moi, je pense que euh, pendant, pour moi, pour déménager à Montréal, c'est un peu dommage. C'est la plus belle ville, évidemment, c'est la plus belle ville, la plus cosmopolitaine, un des plus cosmopolitaines de toute le Canada. Euh, c'est bilingue, mais c'est bilingue et c'est pas représentatif de toute le Québec. Euh, Par exemple, euh, si vous allez aux villes de Québec, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais. Ils existent, ils existent. Il y a plusieurs personnes qui parlent anglais, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Je vais regarder, je vais rechercher ça. Euh, Désolé. Speaking. What percent of Quebec City residents speak English? I find it funny that you probably never hear my English speaking voice. Et je me sens un peu différente quand je parle français than I sound when I speak English. And c'est drôle. Ok, ok. À Québec en général, 50%, 51,7% de la population pourrait avoir une conversation en anglais en 2021. Et je traduis ça pour vous. Ce nombre et proportion était le plus grande. Ils ont observé depuis l'histoire de cette survey pour la belle Provence. Oui. Et 20% de la population avait parlé anglais
régulièrement chez nous, chez eux. Alors, c'est pas beaucoup, oui. Et ils disent que la langue française, c'est, euh, c'est, euh, c'est à risque. Il y a risque pour la langue française à Québec, mais je sais pas si c'est vrai. On va verra. Ok, oui. Ok, so, alors, pas ok, so. Alors, 87, 93%, 13% de la population québécoise, ils savent la langue française et 52% de la population, c'est 2021, et 40%, 41% savent euh, la française seulement. C'est beaucoup de personnes. Et 34% savent tous les deux anglais et français, mais c'est intéressant. 25% savent l'anglais seulement. Et pourquoi est-ce que vous habitez au Québec et vous parlez pas le français? Même si vous êtes un anglo natif, votre famille, apprendre le français, c'est une opportunité tellement bien pour vous. Je crois pas ça. Je sais pas comment, je sais pas comment est-ce que je pourrais voir cette statistique et pas me penser. T'es paresseux, je suis au Nouveau-Mexique et j'apprends une nouvelle langue. C'est impossible pour moi de pas apprendre le français. Mais c'est 25% de la population et peut-être que c'est mon ignorance. Je connais qu'ils sont anglo, mais si j'étais français et j'habitais au Canada, je, j'apprends l'anglais aussi. Tout à fait. Je prends l'anglais aussi, c'est nécessaire. Mais, euh, mais oui, c'est la cinquième chose, la langue à Montréal. Et c'est nécessaire pour moi que je vais habiter à Montréal. Euh, j'ai habité j'ai habité dans une petite ville, une très petite ville, un village. Franchement, une village. Dans une village maintenant. Et pour mes enfants, je voudrais les, les grandir dans une ville plus grande. Euh, et s'ils peuvent devenir bilingues, c'est une excellente opportunité pour aller à l'école en français. C'était quelque chose que quand j'étais plus jeune, je pourrais seulement rêve de ça. C'est un de mes rêves. Et si je pourrais donner ça à mes enfants, ça c'est un rêve et voilà. Euh, ok, cinq choses, ça m'intéresse pour déménager, le déménage euh, au Québec, une journée, peut-être demain, peut-être dans une année, peut-être dans 3 années, on verra. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait la réalité pour moi et je vais vous dire quelque chose. Si c'était sur moi, je me quitte les États-Unis et je vais au Monaco ou dans le sud de la France. Ça, c'est mon idée de la bonne vie. La bonne vie. Ça serait un rêve pour moi, pour euh, habiter là-bas. Mais Montréal, c'est plus réaliste. C'est une grande ville avec les jobs, le boulot, beaucoup de boulot. Et c'est assez cosmopolitain pour les enfants. Euh, c'est facile pour peut-être une journée, si je parlais français bien, je pourrais déménager à la France. Et je suis assez jeune. Je pourrais déménager au Québec et puis aller en Suisse. Peut-être, on verra. On verra. La vie, c'est possible. Tout c'est possible, mais malheureusement pas maintenant. Grâce à mes deux chiens je les adore, mais ils, ils m'arrêtent un peu et j'ai le mortgage aussi. Et
C'est un encre pour moi. Encre. Ouh, une minute. C'est une trop longue vidéo aujourd'hui. Anchor. Oui, oui, c'est une encre de cette raison, mais c'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine.